C'est un camping ordinaire d'un océan quelconque, un jour d'ambiance zéro sur l'échelle de Beaufort. Le campeur n'est que torpeur, le plagiste s'effrite, le vacancier se fait chier. À l'heure où les cieux embrumés obligent à supposer le soleil du Morbihan, à l'heure où la Cronenbourg tiède a déjà remplacé la bière locale enrichie à l'eau de mer, parce que cette saloperie pour touristes est proprement imbuvable, à l'heure où l'on s'est déjà lassé des parties de pétanque à la bretonne, c'est comme les parties de pétanque à la marseillaise, sauf qu'en fait on boit un coup à chaque fois qu'on tire, à chaque fois qu'on pointe, à chaque fois qu'on marque, à chaque fois qu'on marque pas, et que c'est le dernier qui distingue encore le cochonnet qui gagne la partie. À l'heure où les cigales sont loin, étant donné qu'on est au bord de l'Atlantique. Bref, à l'heure où l'on s'ennuie tellement en vacances qu'on en vient presque à envier ceux qui s'emmerdent au boulot. À cette heure-là, au mépris de l'étonnement général, les propriétaires du terrain, respectables Thénardiers en tongs, ont l'idée lumineuse et fichtrement originale d'organiser l'élection de Miss Camping. Car il n'y a rien qui passionne autant le prolo que de lui demander pour de faux son avis sur un sujet futile, sans quoi comment expliquer le succès de The Voice ou des congrès du Parti Socialiste. On choisit des candidates malgré les plaintes outrées d'une partie de la gente féminine. D'un côté, celle qui s'insurge qu'après avoir manifesté contre l'obscurantisme des phallocrates de toute longueur de barbe, on en soit encore à jauger des êtres humains avec moins de classe et de respect du produit que dans certains marchés à bestiaux. Et de l'autre, celle qui râle parce qu'on les a pas sélectionnés. Deux candidates finissent par émerger, une blonde et une brune. Mais, afin de respecter les grands principes démocratiques et de laisser toutes les sensibilités s'exprimer, on rajoute aussi une rouquine et une moche. La campagne bat son plein pendant au moins une bonne demi-journée, alimentant des conversations fondamentales sur des sujets comme l'éducation nationale, votez pour moi et j'aiderai Kevin à finir ses devoirs de vacances, l'économie, je me déshabillerai plus pour bronzer plus, et une candidate ose même aborder le dérèglement climatique. Si je suis élu, demain, il arrête de flotter. La moins honorable s'abaisse même à proposer la botte à tous les mâles en âge de voter, leur promettant l'extase d'une fin de nuit torride, à deux sur le sable, les yeux dans ses lolos. Oh, merci. La soirée du concours est animée par un habitué du camping, un baby-boomer à mulet et chemise à fleurs, qui connaît très bien le monde du spectacle puisqu'il a été en 8e de finale de sélection du Printemps du Rire à Toulouse en 1996. L'ambiance musicale est assurée par Kevin, c'est le seul qui a du David Guetta dans son iPod, et le jury est composé de la fine fleur des esthètes locaux, c'est-à-dire une bande de libidineux vétérans des guerres d'Algérie, d'Irak ou d'Argelès-sur-Mer. Le tout présidé bien sûr par le propriétaire du camping himself qui n'allait quand même pas se gêner, accompagné de sa matrone pour la caution féminisme et ménopause. La cérémonie débute par 10 minutes passionnantes de présentation du jury. Puis, comme on n'a ni les moyens techniques de TF1, ni des entreprises du CAC 40 prêtes à débourser 5 salaires d'ingénieurs pour 30 secondes de pub, on va directement à l'essentiel et les candidates se foutent en maillot de pièces pour qu'on leur évalue scientifiquement le cuisseau. Puis on débat assez longuement du choix de la taille et de la forme et de la couleur des ficelles de string, sans savoir que l'un d'entre eux, amusante coïncidence, avait été confectionné par la grande gagnante de Miss Rana Plaza 2013, en personne, juste avant qu'elle ne prenne son lieu de travail bangladais sur la gueule. Le jury s'isole pour délibérer, tandis que le vulgum pécus s'exprime à bulletin secret. Les femmes boudent un peu les urnes. Tiens. C'est une contrepétrie, non? Ouais, je me demande. Tu as perdu l'attention de ton public. Les femmes boudent un peu les urnes et les esprits chagrins font remarquer que le scrutin compte probablement pour du beurre puisqu'on a donné le droit de vote aux étrangers. Oh, quelle horreur! Le dépouillement est strictement républicain. Le seau à mousseux faisant office d'urne transparente est renversé sur une table. Les scrutateurs font des paquets de 10 bulletins, comptent à haute voix, remplissent scrupuleusement les feuilles d'émargement. Et à la fin, c'est ceux qui ont payé pour l'élection qui décident. Faites pas les étonner, ça marche comme ça à la FIFA et aux USA depuis 30 ans, personne ne s'est plaint. Puis le résultat tombe. D'un côté, la perdante inconsolable devra retourner à une existence tiède et morne. En septembre, elle repiquera sa terminale ES, finira par obtenir un BTS purement symbolique, une famille ordinaire, une petite carrière payée 30% de moins que son mari, et une jolie ristourne sur sa friteuse parce qu'elle a fait un grand sourire au vendeur de chez Darty. Ce fameux sourire qui lui avait valu d'être dauphine à Miss Camping en 2015.
comme elle ne manquera pas de le radoter à sa descendance, sans avouer qu'elle avait toujours secrètement au fond d'elle regretté de n'avoir pas été élue la plus belle en ce miroir, ainsi que d'avoir pris l'extension de garantie sur la friteuse. C'était une arnaque, le vendeur de Darty s'était foutu de sa gueule. Quant à la grande vaincresse, enfin, quant à celle que c'est l'autre, que c'est elle qui a gagné, alors tous les espoirs lui sont permis. Qui sait, boostée par cette première récompense, elle fera peut-être sienne la noble et très, très lucrative carrière d'être belle professionnellement. Abandonnant aux études et familles pour, à force de sacrifices, de renoncements, de podiums, de défilés, devenir un jour, qui sait, vieille. Sic transit Carla Bruni, disait le poète. Ainsi passe la gloire des beautés, si vite et en silence. Tant d'agitation pour pas grand-chose, un concours de pacotille entre des belles insignifiantes sans pouvoir, sitôt désignées, sitôt méprisées, le divertissement banal du vulgaire en attendant le beau temps, la reprise économique, la fin du monde ou le retour de la Ligue 1. Tout cela n'est décidément pas bien sérieux. Vivement les présidentielles.